salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui en fait n'était pas prévue à la base, mais voilà, je viens de terminer la nouvelle série de Netflix et mon devoir est de te la présenter. Donc je sais pas si t'es au courant, mais Netflix vient de sortir une nouvelle série qui s'appelle The OA et c'est plutôt pas mal. Donc je suis vraiment contente de te présenter cette série, en plus ça tombe bien, c'est bientôt les vacances, donc t'auras peut-être du temps libre pour la regarder. Et en plus c'est une saison de 8 épisodes d'environ 40 minutes, donc ça va, c'est pas très long. Alors on va commencer par un petit résumé. Donc on va suivre l'histoire de Prairie Johnson qui réapparaît après 7 ans de disparition. À noter qu'elle était aveugle et que maintenant elle ne l'est plus. Donc pour elle Prairie n'a plus de signification, c'est plus son prénom, elle s'est fait appeler OA. Donc bien évidemment ses parents sont prévenus, viennent la voir à l'hôpital et la ramènent chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle a absolument besoin d'aller sur internet. Mais elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas le code en fait, par rapport à son traitement et au choc qu'elle a vécu, enfin l'accès à internet est limité. C'est pourquoi elle va se rendre dans une maison abandonnée qui est fréquentée par des jeunes du quartier pour demander un code. Bon, bref, je vous passe les détails. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme, Steve. Pour des raisons diverses, ils vont se rendre service. Et c'est là on va se rendre compte que OA s'est fixé une mission, réunir 5 personnes fortes psychologiquement et ouvertes d'esprit. Et ceci dans le but, tu le verras. Donc voilà, concrètement, OA est perçue comme une jeune femme bizarre, mais qui intrigue. Donc voilà, je veux vraiment pas t'en dire trop parce que comme je l'ai répété, la saison est courte, 8 épisodes, on découvre assez rapidement des éléments importants. Mais je peux te dire que la série a été créée par Brit Marling, qui incarne aussi le rôle de l'héroïne, Batman Glidge. Tu noteras l'effort de prononciation extrême. Et elle est produite par Anonymous Content. Rappelez-vous, c'est eux qui ont produit Mr. Robot. Alors en ce qui concerne la réalisation, j'ai trouvé que ça donnait vraiment l'impression aux spectateurs de s'immiscer dans la vie de cette famille qui retrouve enfin leur fille disparue. Comme par exemple des plans caméra à l'épaule qui suivent les personnages comme dans les documentaires. Sinon la mise en scène est plutôt sobre, ce qui la rend réaliste pour ma part et je trouve ça plutôt agréable. C'est une série qui a aussi un bon rythme, plutôt lent, qui prend le temps aussi de développer ses propos et c'est plutôt bien. Donc voilà, je te présente cette série parce que je l'ai beaucoup appréciée et je trouve qu'elle mérite d'être connue. En plus j'ai trouvé qu'elle faisait écho avec Sense8, une autre série que j'ai aussi beaucoup aimée. Donc en tout cas pour moi elle mérite d'être connue. Enfin voilà, en tout cas je suis bien contente de t'en avoir parlé, j'espère que tu iras la découvrir. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu l'as vue et même mieux, après avoir vu la série, reviens sur cette vidéo et laisse-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir ton avis en tout cas. Et voilà, je vous souhaite tous en tout cas de bonnes vacances si on se revoit pas d'ici là et un joyeux solstice d'hiver. Ciao ciao. Alors la série est créée par Zal Batblingen par Zal Batman Glidge. Mais je viens de finir la nouvelle saison de Netflix et donc la série s'appelle The OA. OA. Je sais pas pourquoi je dis ça. Génial.